Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et ce dernier épisode de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je vous retrouve avec ma collègue, ma collaboratrice Sadia. Ça va, Sadia? Bonjour Joseph, oui, ça va très bien et je suis ravie qu'on puisse faire aussi cette vidéo de clôture sur cette semaine qui a été géniale pour Ouais, nous une et semaine j'espère que riche. pour vous aussi. En tout cas, nous, on est contents de vous retrouver et on s'était dit que ça serait bien aussi qu'on vous donne, nous, un peu nos impressions. Et puis, on va faire un peu comme tout le monde, on va se prêter au jeu de la roue. Eh ouais. Et ouais, le fameux jeu de la roue qui a rythmé cette semaine européenne. Alors, Sadia, est-ce que peut-être que tu as un mot, quelque chose euh, que tu De voudrais dire avant commencer? qu'on commence? Ouais, Bah déjà de remercier tous ceux et celles qui ont bien joué, voulu jouer le jeu c'est justement vrai. de ce questionnaire et puis de faire ces interviews parce que c'était vraiment chouette. On a eu des profils très différents les uns Hmm, des autres, des parcours différents et inspirants surtout, qui nous ont montré que le handicap entre guillemets, ouais. bah finalement on peut en faire une force, on peut le en fait, ce sont des gens différents comme tout le monde et c'est juste notre vision a changé en fait sur ce mot handicap. Hmm. Donc Ouais, voilà. exactement. Et toi? Exactement. Eh ben écoute, moi, j'ai trouvé ça là, c'est une belle semaine et j'ai appris plein de choses. Et on parle souvent de résilience, et là Mm. on était en plein dedans. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans d'autres interviews, dans d'autres vidéos. Mais la résilience, c'est ça, c'est vraiment le fait de partir de, entre guillemets, de cette différence, de ces difficultés, et tu le disais toi-même, d'en faire une vraie force. Ouais. Et puis là, on a vu aussi dans les interviews pour aussi inspirer le monde. Pour les remerciements, justement, alors on mettra toutes les coordonnées, vous les avez déjà dans les vidéos, mais je les rappellerai dans les commentaires. Je voudrais remercier Eric, Germain, Jonathan, Roman, Jankovic. J'espère que Jonathan, tu m'en voudras pas. Euh, Florian Banché, Stéphanie Rivares et Fakir Benris, David Alvarez Ortega, Valériane Moulin et ta sœur, Fatia Drouche. Donc voilà, c'était le Exactement. remerciement. Merci beaucoup à vous, ça a été vraiment une belle semaine et très inspirante. Ouais, Alors c'était vraiment chouette. on va y aller nous du coup. Allez, on va se prêter au jeu des questions. La roue magique. Pour vous dire, Sadia ne sait pas du tout ce que je vais lui poser comme question. Non, Donc, j'ai alors. peur. Alors attends, hop. Est-ce que tu vois la roue, Sadia, là? Alors oui, on peut Ouais? dire que je la vois, oui. Ouais, pardon. Est-ce que tu Non, vois un truc qui tourne? oui, ça tourne. Enfin, je Bon, crois. Ah ah. Tac, alors, tac, tac. première question. Ah bah tiens, qu'est-ce que cette semaine d'interview t'a appris sur l'inclusion que tu n'attendais pas? Ah, La petite nuance. est-ce que vraiment? Alors, est-ce que j'ai eu des choses que je ne connaissais pas sur l'inclusion? Je te dirais que non, parce que globalement, je connais pas mal mon sujet. Euh, Ouais. Par contre, ce qui dans toutes les interviews, et c'est là où je me dis que peut-être que les femmes ne se mettent pas assez en avant. Hmm. On a eu beaucoup d'hommes et on a Oui. eu dans une situation différente. On a eu Valériane Ouais. et c'est tout en fait. Et alors, je pense que les femmes, plus que les hommes, hein, ont, en tout cas, qui sont en situation de handicap, se mettent moins en avant dans le sens où il y a encore ce silence en fait du handicap par rapport aux femmes, en sachant Hmm. que les discriminations sur les femmes sont énormes. Ouais. Et en plus, quand on accumule être une femme, peut-être aussi d'origine différente, de culture différente, mais en plus en situation de handicap, je crois que c'est le summum du summum. Hmm. Et ouais, peut-être que dans l'avenir, donner un peu plus la parole aux femmes qui vivent ces situations-là, souvent en silence, parce que Ouais. elles sont femmes, elles sont salariées ou entrepreneurs, elles ont des enfants,
et elle s'occupe de pas mal de choses et du coup, elle ne pense pas à elle et à s'exprimer pour parler de leur parcours, inspirant aussi, quoi. Hmm. Ouais, je comprends, je comprends. Mm, Pour moi, ce qui m'a surpris, en fait, au départ, quand tu vis ça, le handicap, moi, je suis en train de passer les tests là, pour le TDAH. mm, Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était difficile à vivre, mais aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment, tu vois, avec les compensations que j'ai pu faire, euh, ça va beaucoup mieux, je le vis bien. Mais tu vois, il y a pour certaines personnes, je pense à Florian, je pense à Jonathan, où tu vois, c'est encore des vraies souffrances qui sont là. mm. Il y a encore et pourtant, ils ont accompli tous des choses vraiment impressionnantes. Mais malgré ça, tu vois, il y a quand même en fond ce regard de la société qui est quand même Ouais, super difficile. Et tu te rends compte que même si tu t'en sors, et ben quand même, à un moment, on te le rappelle en fait. Que ce soit avec tes interlocuteurs, que ce soit même pour toi en fait. C'est surtout, je pense que ce que j'ai compris dans cette semaine, et s'est vraiment passé pour moi, c'est l'acceptation. ouais, c'est Tu l'acceptation, vois? c'est là où c'est en tant que coach, j'ai coaché des personnes en situation de handicap et là où ça bloque, c'est vraiment euh, cette acceptation de la différence Hmm. où c'est le problème en fait. On- Ouais, la c'est ça. personne pointe ça comme le problème, alors que c'est pas forcément le problème. Il faut aller un peu plus loin, creuser pour voir Ouais, tout ça exactement. Je suis d'accord bah, avec toi exactement. là-dessus. Bah, Mm, quand on voit, bah, toi, tu es le bon exemple. mm. Comme on disait un peu en off tout à l'heure, t'as tout pour pas réussir en fait. Oui, Tu vois, c'est vrai, dès le départ, t'as les mauvaises cartes. exactement. Et le fait de t'accepter, est-ce que quelque part, en même temps, si on s'accepte pas, est-ce qu'on a le choix en fait? Ah, moi j'ai Tu toujours vois? tendance à dire, t'as toujours le choix. Enfin, si tu veux t'en sortir, hein, je veux dire, après, si tu veux avoir une belle vie, Ah, mais t'as est-ce que toujours tu as le choix. d'autres choix? Mais ouais, c'est ça, moi, cette semaine, vraiment, qui me dit, OK, on est tous pareils, mais on est tous pareils dans la souffrance aussi et dans Mm. l'acceptation de soi, en fait. Et ça, je crois que c'est universel. Ah oui, c'est universel. Qu'on ait une enfin, qu'on ait un handicap ou pas, ça part toujours de l'estime de soi Ouais, exactement. et de la valeur qu'on se porte. Une fois qu'on a travaillé ça et qu'on se détache du regard des autres, eh bien, forcément, à ce moment-là, on s'en fout un peu de ce que les autres pensent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, t'as le choix, justement, de t'en foutre des autres. C'est ça, exactement. Allez, on va passer à la deuxième question. Yes. Alors, sur la deuxième question. Ah. Quel moment t'as personnellement le plus touché et pourquoi? Hmm. Moi, euh, ah, c'est vraiment, c'est vraiment Valériane qui m'a touchée. Dans le sens où je crois que t'as encore laissé la roue, tu vois, je suis Ah, pardon. malvoyante, mais tu vois, je Ah, la vois encore. et Les gens, ils d'ailleurs, vont j'ai se le dire, reflet. mais en fait, elle C'est nous faux! ment, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, c'est une femme, donc forcément, Ouais. je me suis retrouvée en elle dans le sens où, bah oui, on vit des choses similaires. Et, euh, Et surtout quand elle a parlé en fait de comment euh, elle voyait les choses et comment elle accompagnait ses enfants Hmm. et qu'elle en fait il y a une phrase que Stéphanie Rivaro alors elle l'a pas dit là mais elle me l'a dit une fois que j'aime et j'adore cette phrase Stéphanie c'est je ne sais pas marcher à contre-cœur du coup je marche à contre-courant Ah. et Valériane, je trouve, c'est ce qu'elle fait avec ses enfants, c'est que elle a choisi de marcher à contre-courant pour l'éducation de ses enfants Hmm. et de plutôt de mettre en avant tout le potentiel en prenant en compte les difficultés qu'il pouvait avoir dans la société et de dire bon, on s'en fout de la société, enfin, d'une certaine manière, Oui. Hmm. et je vais plutôt privilégier le don de ses enfants, la créativité et l'écoute en fait des difficultés de ses enfants par rapport à leur éducation, enfin par rapport à la scolarité, etc. Et je vais en prendre compte et du coup je vais faire avec ça. Hmm. Et je trouve que c'est très fort parce que aujourd'hui, en tout cas, bon, des pères ou des mères hein, se retrouvent confrontés à l'école avec par rapport à leurs enfants à ce genre de problème et du coup pensent qu'il n'y a pas d'autre
d'autres manières de faire. Alors oui, je pense que marcher à contre-courant, c'est compliqué, mais en même temps, je pense que c'est la meilleure manière de booster en fait un enfant, sa créativité et de faire en sorte qu'il accepte justement sa différence. Hmm. Donc ouais, c'est ça qui m'a touché en fait. Ok, ok. Moi, celui qui m'a touché vraiment, et c'est un cadeau, je trouve, qu'il nous a fait pendant cette interview, c'est Jonathan. Mm. Pour lui, c'était difficile déjà de passer dans une interview en vidéo. C'était difficile pour lui de parler de sa différence, de ses opérations ratées au niveau de l'oreille. Et le fait, tu sais, il nous avait dit un peu avant euh, que souvent quand il parlait, se tournait pour le cacher, Oui, tu vois. c'est vrai. Et parfois, on avait l'impression de notre côté à nous de qu'il écoutait pas ou qu'il faisait autre chose quand tu le savais pas, en fait. Et Ouais, oui, parce que toi, tu as le regard, moi, j'ai pas ressenti ça, mais toi, tu as la vue, t'as dû le voir oui, c'est penché. ça, Ouais, ouais. exactement. Tu vois. Et en fait, je l'ai vu, hein, il y allait quand même. Mm. Tu sais, avant, il nous avait dit en off, c'est Ouais, difficile pour c'était moi de le faire, difficile. Mm, mm. très difficile. Et ça a été un moment, un vrai partage et un vrai cadeau de sa part, tu vois, de vraiment se tourner, de nous en parler ouvertement. Et Mm. ça m'a touché. J'ai trouvé ça hyper fort parce qu'il s'est dépassé. Et pour cette semaine, pour la semaine de l'emploi, du handicap, et ben il l'a fait. Mm. Tu vois, C'est vrai, et je pense que c'est ça en tout cas moi que j'ai retenu, c'est un moment où il faut oser être soi, parce que quand tu arrives à être toi, bah c'est là où le monde s'ouvre devant toi en fait. exactement. Mm, mm, Donc vraiment le beau cadeau qu'on a reçu. Merci Jonathan si tu nous écoutes et je pense que tu nous écouteras. Donc merci à toi. Ok, allez. Bah On c'est bien, continue. les Ouais, questions se passent bien. ouais, ouais, non, bah, ça va. Ouais, j'arrive pas à te prendre par surprise là. Attends, je vais t'en trouver une. Alors. Alors, pour la troisième question, qu'est-ce qui t'a surpris dans la manière dont les invités vivaient leur handicap au travail? Bah, alors, je trouve que peut-être chacun, chacune, euh, ils ont tous trouvé un petit peu leur voie en testant différentes choses ou en étant sûr que cette voie-là, c'était celle-ci et pas une autre. Je Hmm, trouve que c'est pas, alors, pour avoir encore une fois accompagné des personnes en situation de handicap, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. hmm, Alors oui, ils ont tâtonné chacun un petit peu à leur façon, mais finalement, ils ont tous et toutes trouvé leur place. ouais, Alors, bien sûr, avec des conflits intérieurs et des conflits avec les autres, mais je trouve que globalement, ils s'en sont plutôt bien tirés, en fait. hmm, Et, ouais, et ça, je trouve que c'est génial parce que ça donne aussi cette image que c'est vrai qu'on voit toujours le handicap comme un problème, hmm, notamment en entreprise ou dans la vie au quotidien. Et finalement, en travaillant sur eux, parce qu'ils ont tous travaillé sur eux, sur c'est l'image clair. d'eux-mêmes, Hmm, etc., ils ont fini par trouver leur voie et continuer dedans, même si c'était difficile. ouais, Alors, hmm, Eric, en tant que salarié, par rapport à sa malvoyance, bah forcément, il a dû quitter ce qu'il aimait vraiment, hein. Au départ, c'était la mécanique, la voiture, il conduisait, et puis finalement, bah, il s'est bien rendu compte que ça pouvait plus continuer et que finalement il a pris sa décision et il a trouvé autre chose qui lui plaît aussi. hmm, Bah, Jonathan, malgré sa difficulté, même si bah l'image c'est compliqué, bah il est dedans, hein. hmm, C'est ouais, le journaliste, il est à l'intérieur de ça hmm, et il a trouvé sa voie. C'est pareil pour Florian. euh, et Valériane aussi. Et je trouve ça top parce que au final, alors même si ça peut être encore difficile aujourd'hui, ils ont trouvé leur place, quoi. hmm. Ouais, je comprends, je comprends. Mm, Moi, ce que j'en retire de ça, c'est vraiment cette partie où, tu vois, finalement, parce qu'après, il y avait Faker et Stéphanie mm, et Fatia, donc eux, c'est des professionnels, mais un peu tu vois, un peu de l'autre côté. Mais si on parle plutôt d'Éric, Jonathan, Florian, David et Valériane, tu te rends compte que
en fait, la plupart sont indépendants. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, comme ils trouvaient pas leur place, ils ont créé leur place, en Mhm. fait. Et comme tu dis, ils ont pris leur place. Et, euh, et finalement, ce qui est quand même drôle, c'est que ils ont pris leur place, ils se sont acceptés, ils ont vraiment développé leur lumière intérieure et ils reviennent dans les entreprises, mais avec leur message. Mhm. Et c'est Mhm. ça qui est drôle en fait, c'est que finalement, ce qui était difficile à vivre pour eux et qu'ils n'arrivaient pas à exprimer dans une structure, eh ben, ils ont fini par l'exprimer à l'extérieur avec leur message et ils ont ramené ça en entreprise pour justement faire avancer encore plus les entreprises. Et, euh, Exactement. et c'est vraiment ça, le fait d'être soi, ça permet aussi de passer ses vrais messages, son message, et d'être impactant pour le monde. Et ça, je trouve ça génial en fait. Ouais, carrément. Bah, encore une fois, c'est transformer son plomb en or, hein. J'adore cette phrase, moi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, peut-être il y a, les personnes peuvent aller voir, il y a une conférence, une interview de Sadia sur le transformer le plomb en or. Je te fais de la pub au passage. Ouais, sur ma chaîne YouTube. Et oui. Voilà. Et après, bientôt, au grand sommet de la motivation à Lyon le 29 novembre, effectivement. Ouais. Et ça va être génial. Et c'est ça qui est, aujourd'hui, tu as exprimé ton individualité que tu Hmm, ramènes devant des managers, dans des entreprises. Et, exact. euh, et, et on a tous ce pouvoir-là au final, quand on sait se regarder en fait. Et ben, passons à la quatrième question. J'aime bien cette interview. Ouais. Interview croisée. Ouais, ça c'est chouette. Et puis finalement, on dit quelque part, on dit un peu la même chose, d'une autre façon, Oui, mais de c'est toute façon, vrai. on le dit avec le cœur. C'est ça le principal. Alors, celle-là. Si tu avais un vœu pour l'inclusion en 2026, ça serait quoi? Si j'avais un vœu pour l'inclusion 2026, euh, déjà, je voudrais plus qu'on parle d'inclusion, en fait. Pour moi, l'inclusion, c'est pas un... En fait, je me suis toujours, moi, en tant que personne RQTH et en situation de handicap, je me suis toujours demandé, mais à quoi je dois être inclus, à quoi? Alors que logiquement, je fais Hum. partie d'un monde, je suis une être, voilà, je suis une être humaine, je suis censée être de base Ouais, de base, t'es inclus dedans. de base, exactement. Donc déjà que ce mot inclusion là, on le jette à la poubelle et qu'on voilà, que l'on regarde les personnes non pas comme un handicap, mais plutôt comme une, euh, une personne avec des compétences certes Hum, différentes, parce que parcours différent, donc vision du monde différente, et plutôt comme qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de plus, que ça soit en entreprise, mais partout en fait. hum, hum, hum. Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter de plus pour m'aider à grandir? Ouais, je Et comprends. en entreprise, c'est vraiment on met cette vision du handicap là où il doit être, c'est-à-dire dans l'environnement qui n'est pas adapté. Donc, ok, cette personne-là est différente, donc elle a besoin de quelque chose de différent dans l'entreprise. Donc, on va adapter à sa différence son poste de travail, peu importe. Et derrière, pour qu'elle donne le meilleur d'elle, parce qu'elle a un talent, parce qu'elle a des compétences autres que les salariés qui sont aussi différents et qui apportent autre chose. La voir Bien comme sûr. un salarié normal avec une compétence qu'elle a ou il a parce que justement il y a cette différence et et ce parcours différent. Hum. Vraiment l'acceptation de tous, quoi, Ouais. avec leur zone de génie, quoi. Hum. Bah, Merci, Sadia. Ouais. Alors, mon vœu, moi, pour 2026, je crois que je sais pas si j'ai le droit à deux vœux, mais je. ah, bah, tu triches. En fait, alors, j'ai un vœu, mais pour deux destinations différentes. Voilà. D'accord, Euh, d'accord. Déjà, pour les entreprises, et on l'a vu avec Fatia, c'est qu'à un moment, euh, vous avez des pépites qui sont là, qui sont pas loin, qui vous attendent, et, euh, et c'est important que d'en prendre conscience. On le dit depuis, ça fait une semaine qu'on dit ça, que la différence, c'est la force. Ouais, La différence, c'est ce qui va vous permettre de voir les choses différemment. Est-ce que vous,
vous arrivez à voir un arc-en-ciel noir et blanc. Ben non, en fait, un arc-en-ciel, c'est plein de couleurs. Il y a plein de couleurs autour de nous. Vous avez plein de gens avec une richesse énorme. Et Fatia nous l'a bien dit, c'est vouloir, en fait. C'est vouloir intégrer, vouloir accepter des personnes qui sont différentes, mais parce qu'on l'est tous. Mm. Euh, Moi, j'ai des lunettes, vous me les enlevez, je suis en situation de handicap. Et pourtant, il y a plein de gens qui ont des lunettes dans ce monde-là. Donc, mon premier, enfin, mon vœu pour les entreprises, je ne vais pas dire mon premier, parce que j'ai le droit qu'à un, pour les Vas-y, vas-y. entreprises, en tout cas, c'est vraiment ça. Euh, Prenez conscience du potentiel qu'il y a autour de vous. Oui, des fois, il y a des petits ajustements à faire. Oui, des fois, il faut y mettre plus d'écoute, être plus patient, mais à donner beaucoup plus d'amour. Et c'est peut-être antagoniste, l'amour et les entreprises, mais je crois pas en fait. Je pense Mm. que il y a possibilité d'être un manager bienveillant, une entreprise bienveillante, et il y en a plein pour nous le montrer. Et puis ma deuxième partie, ça serait pour les personnes qu'on a eues dans nos interviews, toutes les personnes du monde entier, c'est à un moment, vous avez le droit d'être différent, et c'est normal en fait. Il faut oser être vous, oser montrer votre lumière. Et mon vœu pour vous, c'est vraiment que vous soyez heureux et que vous puissiez vous exprimer tel que vous êtes et que vous puissiez rayonner. Moi, je parle souvent de petites lucioles. Ben, on est tous des petites lucioles et qu'ensemble, on fait de grandes choses et on va éclairer le monde. Voilà ce que je voulais dire. Beau discours. Merci, merci. Est-ce que, Sadia, tu penses qu'on peut en faire encore une? Il Allez, en reste deux. bien sûr. Bon, j'espère que vous nous suivez encore, hein, parce que il en reste deux petites. Restez avec nous. Alors, l'avant-dernière question sera, Tadadam. qu'est-ce que tu n'avais encore jamais dit sur l'inclusion et que tu es prête à partager aujourd'hui? Qu'est-ce que je Donc n'ai plus, jamais dit sur l'inclusion? ouais, et que Et que, tu es prête à partager aujourd'hui. Alors peut-être sur toi, qu'est-ce que tu n'as jamais dit sur toi, sur l'inclusion, sur ce que tu as vécu euh, toi? ce que j'ai vécu moi et que j'ai jamais dit. Ah oui, j'ai jamais trop parlé de ma neuroatypie en fait. Ouais. Atypique. Oh là là, je sais plus parler français moi. Ouais, j'ai jamais trop parlé de ça qui était provoqué par ma maladie de naissance, hein, une atteinte cognitive avec de la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie Hmm, et en même temps mon HPI. Parce que pour moi, c'est pas effectivement la dyslexie, ça a été une grosse difficulté dans toute mon enfance et ma scolarité. Et ma différence aussi a été une difficulté parce que finalement l'école n'était pas faite pour moi. J'ai hmm, pas mon bac. Et parce que déjà je voulais pas passer mon examen parce que dans ma tête, c'était un échec déjà ma scolarité. Je voulais pas me rajouter un échec supplémentaire hmm, en passant mon bac, en me disant bah ça va juste encore plus renforcer cette sous-estime de moi en fait. Et du coup, j'avais décidé de pas le faire et j'ai cru que mon père allait me tuer cette année-là. Euh, parce que j'avais pas le bac et puis j'ai dit à mon père bon bah ok bon bah t'as pas le bac c'est pas grave tu retapes et hmm. tu vas le passer et moi j'ai dit bah non j'arrête les études. Ouah. Mais en même temps c'était pas fait pour moi et en plus après j'ai fait quasiment une année sabbatique à voyager. En Hmm. général c'est quand t'as bossé comme un ouf ou Ouais, comme une ouais. ouf après tu te dis ouais j'ai mérité ces vacances. Bah non je les mérite aussi. Et après, par contre, je me suis formée et là, ça a été plus simple de me former parce que je pouvais adapter la formation à à ma différence, on va dire, au niveau de ma pensée et de mes dyslexies, Hmm, différentes dyslexies, dysorthographie, etc. Et ça, j'en parle pas. Notamment de mon HPI parce que pour moi c'est pas euh, on le détourne beaucoup hmm. ces derniers temps et on pense que quelqu'un qui est HPI, on le met en avant comme si c'était un trophée égotique Ouais, ouais. de dire ah ouais bah moi je suis supérieur à vous alors que pas du tout. Hmm.
et que ça veut pas dire ça et que je veux bien remettre le truc, c'est qu'un HPI a juste des capacités. C'est une capacité Ouais. qu'il a en plus de traiter l'information beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre et Hmm. pas sur tous les sujets. Pas Oui, en sur plus, tous ouais. les Hmm. sujets. Hmm. Hmm. Et ça veut pas dire que je suis meilleure que quelqu'un d'autre. C'est juste que, voilà, bon, on peut pas, comme je dis, on peut pas tout louper dans sa vie. On m'a Hmm. donné quand même ça, hein. On t'a dit, tiens, allez, on va t'aider un peu quand même, hein, parce que là, t'as pas de bol. Ouais, ouais, Mais ouais, j'en ai jamais parlé parce que justement, j'avais peur, tu vois, j'avais peur du regard ouais, des gens ouais. Bah, c'est qui fou, se hein. disent, Hmm. non, mais pour qui elle se prend, quoi. Bah Ouais, non, ouais, je comprends. Je comprends. tu vois, c'est Ok, ça. mais ouais, ah, c'est top. Et ben écoute, merci pour cette confession, Sadia. Avec plaisir. Et ben écoute, je vais rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant parce que du coup, moi en fait, ce que j'ai jamais osé dire, jamais osé penser, parce que justement, on a cette image et c'est drôle que tu en parles là parce qu'on a rien préparé. Mais c'est marrant que tu en parles là parce que c'est ce côté HPI. En fait, moi j'ai toujours, pour moi, tout se passe vite et tout est, enfin justement, ces connexions vont vite en fait. Mm, mm, mm. Et tu sais, on dit souvent dans la vie, qui s'assemble, qui se ressemble, Qui sont... s'assemble. Et je côtoyais beaucoup de TDAH, beaucoup de HPI, euh, et je me disais, c'est quand même bizarre ce truc-là. Mais en même temps, je me disais, ouais, mais les HPI sont trop intelligents. Ouais, mais les HPI, tu sais, je les mettais, tu vois, pour moi, les HPI, c'était Dieu, en fait, presque, tu vois. Ouais, Et c'est je ça. m'étais, tu vois, et avec cette image, comme tu disais, tu vois, cette image d'ego, dire moi je suis HPI, machin. Et moi je me dis, mais moi je suis pas comme ça. Enfin, tu vois, je pense que je suis HPI, mais non, en fait, je suis pas assez intelligent, tu vois, pour être HPI. Et tu vois, et tout de suite, bah, tu sais, t'as les deux. Je pense que le fait de penser être HPI, ça peut te mettre dans une case où tu dis, moi je suis trop fort. Mm. Et puis, t'as de la case où moi je me sentais plus me dire, bah, j'ai l'impression que je suis comme ça parce que j'en côtoie plein et j'en coach plein. Tu vois, même en tant que coach, hein, Mm. on a encore tous notre travail à faire. Et tu dis, bah, ouais, mais attends, mais eux, en plus, tu les entends parler. Tu sais, bah, tu vois, quand je dis tu les entends parler, c'est que je m'inclus même pas dedans, en fait. Oui. Tu vois? Et tu dis, mais toi, t'es pas comme ça. Et tu vois, et c'est marrant parce que c'est l'image. Moi, je suis en coaching. Quand je suis en coaching, j'ai une posture, en fait. Et Mm. vraiment, je suis aligné à ça. Mais il y a certains points, comme ça, où tu dis, ouais, mais non. Tu vois, tu peux pas être aussi intelligent, ça peut pas, en fait. Donc, en fait, Oui. finalement, qu'est-ce que l'intelligence? Et quand tu travailles sur ça, c'est quoi l'intelligence? Comme tu disais, c'est dans certains points, sur certains points, dans certains plans. Et voilà. Et ça, j'en ai jamais trop parlé, donc j'en profite pour en parler maintenant. Mais tu m'as amené sur le sujet, donc c'est super bien. Eh ouais, comme tu dis, qui se ressemble, ça semble. On n'est Ouais, pas collaborateurs pour rien. ouais, exactement, exactement. Et ça dit, on a la dernière question, on y va? Yes, allez, on y Allez, va. oh, je pourrais y passer des heures, je trouve ça trop bien. C'est aussi ça pour ça que le duo marche bien, en fait. Bah C'est que oui. on pourrait passer des heures comme ça. Bon, la roue tourne, mais il n'y a qu'une question. Mais bon, c'est comme ça. Ok, C'est le logiciel qui veut ça. Alors, d'accord. eh ben, on j'ai fait un peu tout à l'heure, mais on va y aller quand même. Si tu devais résumer en un message simple ce que les entreprises doivent retenir du handicap, quel serait-il? Le message, c'est Ouais, arrêter de penser handicap. déjà. Arrêter de penser handicap et alors et expérimenter en fait. Moi j'aime bien, pour ça, j'aime bien les États-Unis, c'est que on va donner la chance à une Ouais. personne de bosser, même si elle n'a pas de diplôme, et faire ses preuves. Laisser faire les personnes dites en situation de handicap faire leurs preuves avant d'avoir le moindre jugement. Hmm. Voilà, ce serait Ok, mon message. ok, top. Bon, moi je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je vais vous donner une statistique. Je crois que c'est le cabinet McKinsey qui donne ça, que les entreprises inclusives ont 25% de performance en plus. Mm. Donc vous voyez que les pépites qui sont à côté de vous, qui peuvent, entre guillemets, vous faire peur, au contraire, allez-y, et c'est ça qui va vous permettre d'être plus performant, pas forcément en termes, on va dire, de chiffres, mais c'est d'abord en termes d'humanité, Mm. de cohésion d'équipe, d'ouverture d'esprit, de solutions innovantes. Et ça, c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Donc Claire. voilà, mesdames.
et messieurs, mesdames les entreprises, on va dire. Eh ben, Bon, Sadia, on a fait le tour. ouais, bah c'était cool hein, ce petit jeu des questions que je connaissais pas. Ouais, C'était moi non chouette. plus. C'était chouette. Ouais, Ouais, bah, en tout cas, voilà, merci pour à tous ceux qui ont joué le jeu ouais, justement des questions, tous nos invités. Merci aussi à vous qui nous avez regardés et suivis pendant exactement, cette merci. semaine. Ouais. Et on va pas s'arrêter là hein, quand même, hein. On va continuer à faire des interviews, à aller un peu plus loin et creuser le sujet encore plus pour voilà, justement, pour commencer à changer la vision du handicap, déjà, on va commencer dans notre microcosme Mm. Ouais, pour ensuite exactement. taper dans le macro. On va changer le monde. C'est ça, exactement. Eh ben, merci beaucoup. Alors déjà, merci Sadia, merci d'être à mes côtés et de Avec grand vraiment plaisir. d'amener plein de lumière. Moi, enfin, depuis qu'on se connaît, je trouve ça trop bien. Je vis que de belles choses. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci. Alors, je refais le tour vite fait. Eric, Jonathan, Florian, Stéphanie, Faker, David, Valériane, Fatia. Merci de tout cœur. Merci à tout le monde. Et puis, on vous retrouve bientôt pour de nouveaux projets de nouvelles interviews. Et puis, si vous voulez nous contacter, bah, vous savez où nous contacter, c'est là-dessous. Et puis, et ben, on vous dit à bientôt. À très bientôt. Salut, je vous. Salut.